Par d'omission, on peut y voir une erreur du parquet ou bien, à votre avis, c'est un acte délibéré? Je pense que, tout d'abord, merci beaucoup Babacar. C'est aussi, il faut le féliciter parce qu'il fait partie aujourd'hui des membres de la société civile qui ont eu toujours des positions claires, nettes et précises sur ce dossier de Khalifa Sall. Mais je pense qu'il faut s'interroger sur la légèreté d'un tel acte. Parce que je considère que le procureur est un homme de droit. Absolument. Il sait qu'il doit notifier aux avocats de la personne concernée dans un dossier que tel jour, on a retenu la date du procès. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi il y a eu autant de précipitation pour retenir la date du procès le 14 décembre. Au même moment, il y a 2 recours qui ne sont pas vidés. Je ne parle même pas de notifier aux avocats la date du procès, mais il y a 2 recours qui sont dans les chambres d'accusation qui ne sont pas encore vidés. En réalité, ce qui s'est passé, quand on analyse au fond, c'est la caution qui a été déposée par Khalifa Sall, rejetée dans certaines conditions, qui avait soulevé un tollé qui a poussé à cette précipitation. Moi, c'est l'analyse que je fais de cette situation, et que quand on entend même les avocats de Khalifa Sall dire, parce que moi j'ai eu au téléphone, j'ai eu la chance, par pur hasard, d'être quelque part et que la personne qui est impliquée dans ce dossier a reçu un huissier qui lui donnait la notification de la date du procès. Et c'est comme ça que j'ai sorti moi l'information dans mon site. Et même ceux qui étaient les partisans de Khalifa Sall m'ont interpellé au téléphone pour me dire: Pape Alé, cette nouvelle n'est pas la bonne. Je leur ai dit, d'ici 17h, vous verrez. Parce qu'à ce moment, pour confirmer ce que vous êtes en train de dire, même les avocats de Khalifa Sall n'étaient pas au courant. Moi, j'ai eu à parler avec un de ces avocats vers 17h. Après, il me dit, jusqu'à 13h, j'étais avec Khalifa Ababacar Sall, on ne lui a pas notifié un quelconque procès. Merci. Khalifa, on lui a donné l'ordonnance de renvoi du jugement au tribunal correctionnel à 12h. À 13h, on lui a donné une ordonnance pour lui dire que c'est le 14 juillet, 14 décembre que vous allez être jugé. C'est pour vous dire que aujourd'hui, on est dans une précipitation par rapport à ce dossier de Khalifa Sall. Et certainement, nous allons revenir sur toute la procédure, sur ce qui a été fait, sur l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Et je rappelle aux téléspectateurs que on n'est pas là pour défendre la personne de Khalifa Sall. Non, on est là pour se battre sur des questions basiques d'une république normale, avec un pouvoir exécutif qui fait son travail, un pouvoir législatif qui fait son travail et un pouvoir judiciaire qui fait son travail. Pour la bonne et simple raison que le Sénégal a perdu 12 personnes entre 2011 et 2012. Ces personnes qui sont mortes, leur combat a été pour une nouvelle république. Dont l'étudiant Mamadou Diop qui a été tout un symbole. Et que tous les candidats, je rappelle, il faut qu'on aille écouter encore ce que tous les candidats nous disaient. Nous voulons bâtir une nouvelle république. Je reprends le terme du président Macky Sall qui parlait de république des valeurs. Nous allons amener une république des valeurs. Une république des valeurs s'adosse sur un pouvoir judiciaire qui respecte les droits de quelqu'un qui doit être jugé. On doit respecter toute la procédure. Je pense que c'est sur ce registre que nous parlons. On est resté sur ces convictions et je pense que le Sénégal mérite ça. Beaucoup ont dit qu'il y a un acharnement dans cette affaire-là. On se souvient de la fameuse conférence de presse du procureur de la République quand il a fait lui-même le procès et condamné Khalifa Sall alors qu'il n'était pas encore arrêté. Ensuite, il y a l'affaire du respect de l'immunité parlementaire. Ensuite, la caution. Est-ce que finalement cet acte-là posé le 14 janvier dernier par le parquet n'était pas celui qu'on attendait pour finalement convaincre tout le monde que dans cette affaire, il y a acharnement? Je crois que ce sera très difficile d'enlever dans la perception de l'opinion que ce dossier n'est pas éminemment politique. Parce qu'il n'y a jamais un recours des avocats de Khalifa Sall qui a été accepté. Systématiquement, tous les recours sur ce dossier ont été rejetés. Ça, c'est un. Quand il y a eu l'immunité parlementaire, ils ont accepté qu'il soit depuis que candidat. Il est parti, il a été candidat, il est élu député, mais qu'est-ce que l'on constate dans son élection? Après, c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Et c'est clair, on dit
après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, on retient que celui-là, les personnes qui ont été citées sont députés. On se réveille le matin, le parquet nous dit qu'il n'a pas d'immunité. Le soir, le parquet nous dit qu'il a l'immunité. Ça veut dire que moi, je vais être idiot. Mais j'aimerais dire, non, je préfère être idiot. Idiot, parfaitement, un parfait idiot, et essayer de comprendre comment des hommes chevronnés, on dit toujours qu'on a des magistrats exceptionnels, de bons magistrats, de bons juristes. Comment on peut avoir l'immunité le matin, ne pas l'avoir le soir? On se précipite pour lever l'immunité parlementaire. Et c'est très important de s'arrêter un moment sur la manière dont on a levé l'immunité parlementaire. Moustapha, on n'a même pas besoin de faire des études de droit. Il suffit de lire carrément l'article 51 et l'article 52 pour savoir qu'on a complètement violé tout pour lever l'immunité parlementaire. L'article 51 te dit qu'il faut mettre la commission ad hoc en 48 heures. En 24 heures, ils ont mis la commission ad hoc. L'article 50 dit que la commission doit entendre le député dont on veut lever l'immunité parlementaire. Absolument. La commission n'a jamais entendu Khalifa Sall. On vient sur l'article 52. L'article 52 dit que lors de la séance plénière, on doit faire un rapport. Et dans le rapport, il y a les explications fournies par le député incriminé et le rapport qui a été, et son dossier qui a été acheminé par les juridictions. Absolument. Il n'y a jamais eu de rapport qu'on a donné à la commission ad hoc. Il n'y a jamais eu d'audition de Khalifa Sall. Et puis, on vous dit dans l'article 52, lors de la séance plénière, seul le président de la commission a droit de prendre la parole, le rapporteur, le député incriminé ou son représentant, et son défenseur. On n'a pas vu Khalifa Sall à l'Assemblée nationale. Il n'a pas eu de représentant. Et le rapport, qu'est-ce qui a été dans le rapport? Donc, c'est manifestement très, très gros. Après cela, on vient sur la caution qui devait être posée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndeye Khady Gueye, rappelons-le, parce que il faut que quand on parle, il faut que les gens essaient de comprendre qu'on ne défend pas la personne. Parce que je rappelle simplement que quand on a déposé la caution, ce que les avocats de l'État et le parquet ont dit pour rejeter cette caution-là, c'est qu'ils voulaient de l'argent liquide. C'est que les Wolofs appellent du khober. Mais malheureusement, ce n'était pas eux de juger. C'était au droit des juges d'apprécier. D'ailleurs, moi j'ai toujours entendu Maître Baboucar Cissé dire que s'il cautionne, il aura la liberté. Absolument. Alors, Ndeye Khady Gueye a donné ses bijoux. On lui a donné la liberté provisoire. Aïda Diong a donné des bijoux. On lui a donné la liberté provisoire. Khalifa Sall donne des biens immobiliers. On lui refuse en lui disant qu'il faut donner ça en espèces. Ça veut dire qu'il faut que, je répète, nous voulons être idiots, parfaitement idiots, pour que eux. Mais il faut que les gens intelligents nous expliquent. Nous expliquent comme eux ils sont intelligents. Qu'ils nous expliquent pourquoi ça. C'est également, c'est pourquoi le doute ou les suspicions sur ce dossier sont fondées. D'accord. Ce qui est intéressant également dans cette affaire Khalifa Babacar Sall, c'est que beaucoup parlent d'acharnement, de combat politique, mais très souvent ils ont des problèmes pour expliquer, pour donner en tout cas des preuves de ce qu'il avance. Vous, Pape Alé, vous avez dit cette semaine qu'il y a eu une réunion qui s'est tenue à la présidence de la République. Vous avez cité des noms de personnes qui étaient à cette réunion-là et qui ont préparé ce dossier Khalifa Babacar Sall. Ce matin, on a vu dans la presse un communiqué, une sortie en tout cas de l'Union des magistrats du Sénégal qui dément ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur ce point précis? Je prends acte de leur réaction au niveau de l'UMS. Je n'entrerai pas dans les détails parce que le procès aura lieu. On va continuer à suivre. Étape par Mais étape. le débat est intéressant. Le débat est intéressant. Ouais. Le débat, aujourd'hui, la sortie de l'UMS est très intéressante. Pour la bonne et simple raison que j'ai vu que pour laver à grand pour les magistrats, ils ont fait cette sortie. Mais rappelez-vous, j'aimerais bien que l'Union des magistrats du Sénégal m'explique pourquoi un magistrat peut condamner quelqu'un et qu'on doit le mettre en prison et que ce dernier, on le voit sur une chaîne de télévision en train de signer un combat de lutte. Et que l'Union des magistrats ne réagisse pas par rapport à ça. J'aimerais bien que l'Union des magistrats du Sénégal m'explique. Je veux savoir,
parce que j'ai tellement d'amis dans la magistrature, plus que tout de suite en venant, j'ai eu des magistrats à qui je parlais au téléphone. Mais j'aimerais bien que l'Union des magistrats du Sénégal m'explique pourquoi on a refusé la caution de Khalifa Sall alors qu'il y a une jurisprudence. J'aimerais bien que l'Union des magistrats m'explique pourquoi les libertés provisoires au Sénégal sont devenues maintenant des libertés provisoires définitives. J'aimerais bien que... Parce qu'il faut aussi que l'Union des magistrats ne soit pas seulement là pour défendre les personnes. Mais quand la justice... Et je renvoie à tous les Sénégalais à l'interview de Souleymane Teliko qui nous expliquait en des termes très clairs comment le pouvoir exécutif arrive à museler le système judiciaire. Maguette Diop, qui est chargé du procès de Khalifa Sall, dans une émission d'une radio, j'ai mis même son son, qui reconnaît les principes de l'inamovibilité que l'État utilise à pour tout simplement sanctionner des magistrats qui ont eu à prendre des décisions qui ne sont pas favorables, par exemple, à la volonté de l'exécutif. J'aimerais bien qu'on m'explique, que l'Union des magistrats du Sénégal m'explique comment on peut accepter une élection à Touba où il y a 140 000 personnes qui n'ont pas voté, que le Conseil puisse voir. J'aimerais bien que l'Union des magistrats du Sénégal m'explique. Et on ne les entend pas sur ces questions. Voilà, j'aimerais bien comment on peut valider une telle élection. J'aimerais bien qu'il m'explique pourquoi à Abidjan, il y a eu 11 bulletins de vote, non les 19 représentants, ou qu'on puisse accepter ces résultats. Voilà, c'est des problèmes de fond, parce qu'on rend la justice au nom du peuple sénégalais. Et que les Sénégalais ne sont pas... Alors, j'ai bien aimé le communiqué, il nous appelle à la sérénité et au calme. On est très serein. Mais par contre, est-ce que c'est pas trop facile d'ailleurs quand on amène quelqu'un en prison, on dit depuis pratiquement son arrestation qu'il sera jugé et condamné et qu'on appelle ses partisans à la sérénité. Est-ce qu'ils peuvent être sereins dans des cas comme ça? Non, mais c'est difficile. C'est difficile, Moustapha. Pourquoi? Parce que nous, ce que nous disons, c'est que nous voulons que la justice reste ce socle, ce pilier pour notre démocratie. Absolument. Pour la bonne et simple raison que moi, je demeure convaincu que l'homme politique est capable d'utiliser l'ensemble des artifices nécessaires pour conserver son pouvoir. Mais si on a des juges qui sont là, des magistrats qui sont là, qui peuvent mettre de l'ordre. Remarque, Moustapha, je vais vous donner un exemple qui m'a même choqué. Quand on est parti au dialogue politique, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a dit qu'on peut prendre un homme consensuel pour animer le dialogue politique, on a passé un magistrat. Tout de suite, l'opposition a dit non, nous ne voulons pas d'un magistrat. Or, dans l'histoire politique du Sénégal, tous les dialogues politiques ont été présidés par de grands magistrats chevronnés. Kéba Mbaye, Diaïté, le code consensuel. Et même si les politiques ont des problèmes, c'est tranché au niveau des juridictions. Mais maintenant, l'opposition recuse même les magistrats. Aujourd'hui, ils sont en train de préparer un colloque, d'ailleurs, sur l'indépendance de la justice. Cela veut dire quoi, Babacar, qu'aujourd'hui